Hello, hello, je vous retrouve pour vous présenter la base de, enfin pas vous présenter, essayer de faire avec vous la base de mon December Daily de cette année. Alors, un beau magazine Vogue. Je vous explique, je vais réaliser donc la base de mon December Daily à base d'un magazine, tout simplement. Alors, il ne faut pas énormément de matériel pour réaliser cette base. Il vous faut un magazine. Alors, moi, j'ai pris un Vogue parce que, déjà, qualité des papiers, ils sont un peu plus épais que d'autres. C'est une reliure collée, ce qui, pour moi, est plus simple parce que j'ai déjà, par exemple, enlevé des feuilles. Les feuilles, par exemple, qui m'intéressent. J'ai récupéré ceci pour les petits mots en art journal, là aussi. Ceci, par exemple, peut donner super bien à la gel presse et ainsi de suite. Donc, la première chose, trouvez le magazine qui vous plaît. Si vous n'avez pas un magazine qui est collé convenablement comme ceci et qu'il est cousu, la seule chose qu'il ne faudra pas oublier, c'est que quand vous enlevez une page sur un magazine cousu, vous allez devoir, là je peux pas vous le montrer parce que c'est collé, mais si c'était cousu, vous devriez lever comme ceci et aller enlever le double de la page pour pas que tout se détache. Donc si vous pouvez trouver un collé, voilà. Alors le mien ici, le magazine est très très gros, il a 230 pages je pense. Du coup je vais devoir quand même arracher pas mal de choses. Donc voilà, mais donc je vais faire comment? Alors la couverture, je n'y toucherai pas. Ensuite, pour mes pages en tant que telles, je vais les coller 2 par 2. Si vous trouvez, vous, que vos pages de magazine sont trop fines, vous pouvez les coller également par 3. Ça, c'est à vous de voir. Donc je vais coller 2 feuilles. Ensuite, je vais venir en enlever 2. Et puis j'en colle 2 par 2, j'en enlève 2. Je vais faire entre guillemets ce que j'appelle la première semaine avec vous, mais d'abord je vous explique. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'aurai enlevé toute l'épaisseur et que je n'aurai plus que l'épaisseur que j'ai réellement besoin, je ne vais pas garder un format A4 qui pour moi est c'est grand, c'est trop grand. Je vais donc venir le couper, je ne sais pas encore exactement comment, enfin à quelle taille, mais je pense qu'approximativement je garderai du haut jusque là pour faire mon December Daily. Voilà, alors comment couper ce genre de choses? De deux choses l'une, soit vous avez la chance comme moi d'avoir une grosse guillotine et ça va vous simplifier la vie, si pas, vous pouvez tout simplement venir avec votre règle et votre cutter comme ça, mais vous devrez le faire par palier parce que vous ne serez pas tout faire d'un coup. Voilà. Alors, somme toute, comme je vous disais, rien de très très compliqué. Donc, avec quoi vais-je donc coller mes pages? Avec de la colle en stick. J'espère que celle-ci de chez Action, sur laquelle je n'ai pas énormément de recul, fera convenablement son job. Si vous avez de la Pritt sous la main, je vous conseille d'utiliser de la Pritt. Moi, je n'en ai plus. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. Et si je vois que ça se décolle, je recollerai quand j'aurai racheté de la colle Pritt. La colle en bâton, pourquoi? Parce que vous n'allez pas avoir de bulles. Ça s'applique facilement. Et quand vous allez venir rabattre vos 2 feuilles comme ceci, simplement en appuyant avec vos mains et en lissant, ça va tout simplement se mettre convenablement. Et quand cette colle sera sèche, au moment où vous allez couper vos pages, je pense que ça déchirera moins qu'avec de la colle liquide qui va demander un séchage beaucoup plus important. J'ai donc collé 2 pages. Je viens prendre une page ici. Voilà. Ça, j'en aurai pas l'utilité.
ici. Je n'en aurai plus l'utilité non plus. Alors, je viens enlever mon petit bout là qui dépasse et qui est pas très joli. Bon, je les ferai tous après, hein, les petits bouts, mais c'est pas pour perdre trop de temps avec vous. Bon, bah j'ai enlevé mes petits bouts, donc je reprends 2 pages que je viens coller. Et en fait, mon système de December Daily, sur l'avant, je vais venir mettre les décos. D'ailleurs, si vous voulez suivre les thèmes du December Daily que j'ai proposé sur le groupe Réunis pour le plaisir, en soi, ça peut aussi se faire pour les gens qui me suivent sur YouTube. Je regarderai si je peux vous l'insérer dans les commentaires. De toute façon, je partagerai les thèmes au fur et à mesure que je les ferai. Donc là, on est à la page 2. Donc en fait, les pages collées par 2, je veux en avoir 7 sur ma semaine. Voilà, et chose qui va me paraître un peu plus intelligente, bah, vous voyez, en le faisant avec vous, au lieu de venir enlever cette page-ci, je vais une page comme ça et je vais enlever mes 2 pages ici. Comme ça, hop, si j'ai les petits trucs là, je ne dois pas venir m'amuser à tout enlever. Et je vais du coup coller ces 2 pages-ci. Voilà. Donc, je vous disais, je voudrais 7 pages plus une 8e où j'en ferai une pochette, ce qui me permettra soit de venir stocker mes illustrations que je pourrais préparer à l'avance pour décorer mes thèmes, soit si j'ai pas le temps au moment de le compléter en décembre, je pourrais du coup venir je sais pas, s'il y a une photo vraiment que je veux y mettre, que je ne peux pas la coller tout de suite, je peux la ranger dans ma pochette. Une citation que je voudrais, voilà, une recette que je veux recopier, je mettrai ça dans la pochette et comme ça, ça ne se perd pas. Des choses, je ne sais pas encore comment on sera comme au mois de décembre, mais je ne sais pas, moi, si on va au cinéma par exemple et je veux y insérer... et je vais garder mon ticket de cinéma, ben, c'est l'endroit aussi où je viendrai le ranger. Donc en résumé, ce sera je suis désolée, vous entendez mes chiens derrière moi qui jouent. Ce sera donc des semaines de 8 jours, enfin 7 jours plus ma pochette. Alors voilà. Attendez, on en a fait combien du coup déjà? Je perds le fil. Alors on en a 1, 2, 3, 4. Je vous mets un petit accéléré le temps que je termine et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai mes 7 pages collées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je vous disais, pochette. Pour faire ma pochette, je ne vais pas doubler mes pages. Je vais garder 2 pages simples. Tout simplement, vous imaginez donc que ce sera coupé et mes pages simples, je viendrai les coller, mais je les renforcerai d'office avec du papier scrap pour faire ma pochette, soit de là, soit de côté. Ça, je verrai. Donc, on laisse 2 pages simples et puis on va recommencer à coller nos pages 2 par 2 et ce jusqu'à ce qu'on ait le nombre de pages souhaité. Donc je vais pas faire tout ce collage avec vous, je vais tout coller, je vais le couper à la guillotine et je vous reprends à ce moment-là pour vous expliquer la suite. Et voilà,
je vous retrouve donc après avoir coupé mon magazine. J'ai décidé de le faire de 22 cm sur 18. Voilà l'autre partie que je ne jette clairement pas. Parce que je sais pas, il finira en junk ou il finira en quelque chose. Alors, je n'ai rien fait de plus que quand nous nous sommes... Enfin, quand j'ai mis pause pour couper, donc mes pages sont collées. Hop, il y a mes 2 pages chaque fois où je viendrai donc faire mes pochettes, c'est-à-dire ici par exemple. Et voilà, mais nous ferons ça au fur et à mesure ensemble. Ici, je suis simplement venue mettre un tape de masquage parce que, où est-elle, il y a plein de bazar autour de moi. Elle est là. Je vais venir mettre une dentelle, mais elle va venir par-dessus mon papier décor. Mais si je ne cachais pas avec du papier de masquage, ici il y avait plein d'écritures et ça n'aurait pas été très beau. Écoutez, comme là c'était pas très compliqué, ce que je vous propose c'est de faire les pages de couverture ensemble. Je vais vous expliquer pour la page avant ce que j'ai utilisé. Voilà, même chose pour la page intérieure. Et puis ben, le temps du collage, vous l'aurez en accéléré parce que c'est du collage. Donc, ici, ça va se présenter comme ceci, avec ma dentelle, donc qui va venir se coller comme ceci. J'ai choisi cette dentelle parce qu'il y a les petits nœuds en fait et que je trouve que ça fait bien Noël. Donc voilà. Ici c'est une petite image d'un tout vieux livre Action où il faisait des petites images en 3D. Donc je vais venir mettre ça. Là, et les chiffres, ce sont donc des embellissements en bois que je suis venue embosser. Vieux or ils appellent ça pour cette couleur là. Donc là c'est que de la poudre embossée. Ici j'ai utilisé la Gatorette Twinks en oxyde et je l'ai embossé après avec de la poudre transparente. Là c'est du blanc et du vieux doré. Pour le papier, ce papier là c'est un papier d'une ancienne collection des ateliers de Karine qui s'appelle Jardin d'hiver. Voilà, les autres papiers que je vais utiliser, ce sont des papiers Action. J'ai également utilisé une autre dentelle pour la pochette intérieure, enfin pour l'intérieur, mais je vous montrerai, et une enveloppe. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, je pense que à partir d'ici, je vais vous mettre en accéléré. Alors pour une fois je n'ai pas ancré mes papiers, il n'y a que celui-ci que j'ai oublié de faire, donc je vais vite le faire. Je n'ai pas ancré à la vintage photo, mais toujours avec la Gatorette Twinks. Je trouve que elle a un marron qui se rapproche fort de l'effet boisé. Ne me demandez pas pourquoi cette année. Bah ouais, je sais pas. J'ai envie de couleur nude. Bon bah c'est ce qui m'a inspiré. Donc voilà. Maintenant, les thèmes à l'intérieur seront divers et variés. Donc évidemment, les couleurs varieront. Voilà, c'est ancré. Donc à partir de là, je vous mets en accéléré et je vous reprends après. À tout à l'heure. Je viens de faire une bêtise, donc je vous reprends. Heureusement, j'avais à peine collé. Il faut une fermeture, bien évidemment, pour notre journal. J'ai donc préparé ceci, qui doit venir se coller clairement en dessous du papier décor.
Alors, c'est ceci. C'est de la dentelle que j'avais trouvé chez Nose l'an dernier. Je les ai mis bien, mes petits cerfs. Donc voilà. Alors, je dois les mettre correctement, n'est-ce pas? Je vais devoir le laisser fixer avec la colle, alors que je préfère le double face de ce côté-ci. Parce que ma couverture... Mais enfin, pourquoi je n'arrive pas à les avoir de niveau? Bon, on va faire autrement. Parce que j'ai pas trop envie de recouper, parce que j'ai brûlé un peu plus fort en exprès mes bords. Et j'ai mis bien cet effet brûlé. Voilà, bon. Alors, on va s'aligner sur le tapis de coupe. On va du coup aligner le ruban. Également sur le tapis de coupe. Bon, on va aligner d'abord le ruban. Ensuite, on va essayer d'avoir plus ou moins le centre. Voilà. Oh, j'ai peur que ça tienne pas. Bon, je vais remettre une couche de colle. Hein, parce que là, je le sens moyen. Heureusement, il y aura les papiers qui viendront au-dessus. Voilà. D'ailleurs, je vais remettre du coup le papier que j'avais collé. Vous voyez pourquoi je vous dis que je le sens pas avec de la colle. Et là, j'ai pas le choix. Bon, je recolle donc ma page. Hop. Bon, ça fait des fils du coup. Alors, on était Zoubidou, Zoubida. Là, j'ai fait une grosse bêtise. Voilà pourquoi j'aime la All Purpose tant qu'elle n'est pas sèche. C'est magique. Voilà. Alors, j'essaye de réaligner plus ou moins convenablement mon papier. Voilà. Je retourne. Et j'ai vraiment foiré la longueur de mon ruban. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. Ici, je vais quand même mettre un petit morceau de double face. Je préfère. Donc, hop. Voilà. Hop. Comme ça, je peux venir placer mon ruban. Voilà. Maintenant que vous avez vu le ruban, je vous remets en accéléré pour le reste. Et donc, je vais coller maintenant la page arrière. À tout à l'heure.
Voilà, je vous reprends. Je vais vous expliquer comment j'ai l'intention, ce que j'ai l'intention de coller à l'intérieur. Et je pense que je vais le faire hors caméra parce que tout simplement ici je vais devoir attendre pour être sûr que mon gel médium est bien pris. Et puis je pense que la vidéo va être très très longue juste pour que vous me voyez faire en fin de compte du collage. Bon, je vois que mon 2024 n'est pas très droit, mais en soi, c'est du moi tout craché, ce genre de choses. Bref. Alors, j'ai pris ceci pour mettre à l'intérieur de la couverture arrière. Là, je le laisse vraiment tout simple parce que je ne sais pas du tout à la fin de mon journal ce que j'aurais envie de faire. Et pour la couverture avant à l'intérieur, j'ai récupéré mes chutes de papier, donc un morceau de ça, un morceau du papier arrière. Voilà, je l'ai dimensionné pour que ça fasse la dimension que j'ai besoin. Ensuite, je suis venue prendre une dentelle où ici, c'est des petites baies, comme ceci. Et au lieu de mettre ma dentelle dans le sens où j'ai mis le feutre, pour que ce soit moins criard les couleurs, je vais dire ça comme ça, je vais venir la coller à l'envers. Par contre, je ne sais pas exactement comment je vais la mettre, enfin à quelle hauteur. Alors ici, je suis venue prendre une enveloppe toute simple. J'ai collé un morceau de ce papier que j'ai découpé pour la fermeture de mon enveloppe. Et je vais venir coller mon enveloppe, je sais pas, grosso modo plus ou moins comme ceci ou peut-être un petit peu plus bas. Oui, c'est ça en fait que je voulais faire. Je vais la coller elle comme ça. Je vais aligner mon enveloppe comme ceci. Et ce sera tout. Comme ça dans l'enveloppe, je pourrai déjà y glisser certaines choses. Donc, je vous mets en pause, je colle tout ça et je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Je vous reprends pour vous montrer. La page avant, on l'avait fait. Hein. C'était juste en train de sécher. À l'intérieur, du coup, ça donne ceci. Je suis venue rajouter des chutes de dentelle. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie de dentelle. Donc, voilà, tout simplement. Et à l'arrière, j'ai collé le papier uni. L'arrière, j'ai juste fait une petite bêtise là. J'ai mis j'ai fait une tache de marron. D'ailleurs, regardez l'état de mes doigts. Ici, pour obtenir cet aspect là, je suis venue mettre un petit peu de ce feutre. Sinon rien de spécial. J'ai refait le tour de mes pages avec de l'encre. Et voilà, c'est tout. Là, maintenant, je vais le laisser tranquille pendant quelques heures, du moins, pour que tout puisse bien sécher. Parce que ici, à l'intérieur, j'ai collé la dentelle, etc. au gel médium. Donc, il faut que ça sèche. Et voilà. Mais écoutez, j'espère que l'idée du December Daily dans un magazine vous plaira. Je vais vous mettre à gauche, à droite mes coordonnées. N'hésitez pas, hein, si vous avez une question, vous me laissez un petit message. Le petit pouce, la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et voilà, je vous laisse là et on se retrouve dans les prochains jours pour la suite. Bisous, bisous.